Et bonjour les amis. Alors on retrouve le Luc du dimanche, c'est-à-dire celui du chapitre 17, les versets 5 à 10. Voilà, les apôtres qui disent au Seigneur un jour, écoute, augmente en nous la foi. Demande un peu brute, mais c'est la suivante. Augmente en nous la foi. Et le Seigneur répond, mais si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou qui garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, va vite te mettre à table. Est-ce qu'il ne lui dira pas plutôt, prépare-moi de quoi dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, et après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. A-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? De même, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous était ordonné, dites, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Voilà. Alors, c'est un passage un tout petit peu compliqué. Alors pourquoi? Parce que bon, il est en deux parties. Hein. La première partie, on a bien compris, c'est l'histoire, d'accord, de la foi qui est toute petite et la foi, la puissance de la foi, c'est-à-dire évidemment, voilà. Le Seigneur dit, ok, vous pouvez dire à un sycomore, donc qui est un arbre, en lui disant, écoute, déplace-toi, il va te planter dans la mer. Et voilà, et Matthieu lui parlera de la foi qui bouge les montagnes. Enfin, vous voyez que globalement, on parle bien de la puissance incroyable que peut donner la foi, mais également l'exemple que nous prend Luc ou que nous prend Matthieu, c'est l'histoire d'une action complètement inutile, parce qu'il n'y a aucun intérêt à mettre un sycomore les pieds dans l'eau, pas plus qu'il pourrait être intéressant de bouger une montagne par rapport à d'autres. Donc c'est une première partie qui, je dirais, parle assez bien de l'inutile, et probablement nous alerte sur le fait qu'une chose, c'est certes d'avoir la foi, d'avoir la puissance, mais la puissance de la foi, ne pas l'utiliser pour un certain nombre d'actes inutiles. La deuxième partie du texte, elle nous décrit l'ordre des choses du temps de Jésus. C'est-à-dire que du temps de Jésus, effectivement, donc Luc nous explique la relation maître et serviteur, ou maître et esclave, hein, d'ailleurs. À l'époque, on disait esclave et personne ne trouvait rien à dire, c'était comme ça. Et alors, ou seigneur, vous voyez, seigneur, esclave. Mais donc, cette relation, elle fait partie des relations qui sont stables et bien définies à l'époque de Jésus. C'est-à-dire que c'est le maître qui commande et c'est le serviteur qui sert. C'est pas le contraire, d'accord? Et globalement, quand le service est bien ordonné, il n'y a pas de maître qui remercie forcément. Bon, éventuellement, il peut y avoir un mot gentil à la fin de la journée, mais enfin, globalement, le maître ne dit pas merci tout le temps, hein, très clairement. Et c'est plutôt, en fait, le serviteur qui remercie le maître de l'avoir à sa charge. Donc, vous voyez qu'il y a une reprise, en fait, en compte d'un système de hiérarchie qui existait fort bien au temps de Jésus et qui était absolument jamais mis en cause. Alors, il y a aussi un autre caractère qui a à voir avec l'utilité des choses, puisque on se rend bien compte que, par contre, dans la deuxième partie, le serviteur fait des choses qui sont utiles. Hein. On nous dit bien, il était au champ, il laboure, il garde les bêtes, d'accord? Et éventuellement, il sert le maître à table à la fin de la journée. Donc, tout ça est petit, ça n'a rien à voir, en effet, avec des choses absolument magnifiques, comme bouger des montagnes ou bouger des arbres. Mais, par contre, c'est des petites choses utiles. Et ces petites choses utiles, elles sont, a priori, elles sont normales. Mais même comme ça, c'est amusant parce que, vous voyez, Jésus conseille aux serviteurs, c'est-à-dire en fait aux disciples, hein,
de se dire en eux-mêmes, nous sommes des serviteurs quelconques. Alors quelconque, là, la traduction de la Tob est gentille, parce qu'en fait, la traduction du grec, c'est inutile. Le serviteur est inutile, d'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, le terme n'est pas vraiment inutile, mais ce n'est pas parce qu'un serviteur fait bien son boulot qu'il n'est pas irremplaçable. C'est ça l'idée. L'idée du quelconque, en fait, qui est là, ou de l'utile, c'est que il est complètement interchangeable, n'est-ce pas? Et donc, vous n'êtes, vous, disciples, qui ne faites que appliquer ce que Dieu vous demande de faire. Attention, ne commencez pas à prendre la grosse tête, parce qu'en fait, vous êtes complètement substituable. Vous n'êtes pas extraordinaire parce que vous faites juste ce qu'on vous demande. Et donc, vous n'êtes quand même qu'un serviteur quelconque. Dans le sens où, demain, si vous n'êtes plus serviteur, quelqu'un va vous remplacer. Ce n'est pas très grave. Vous n'êtes pas en train de prendre l'action de Dieu en otage. Vous voyez, c'est ça le message de cette deuxième partie. Alors, ce message, ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'en fait, il y a d'autres passages de l'Évangile de Luc où il va reprendre cette notion de relation entre maître et serviteur, mais pour l'analyser d'une façon différente. C'est-à-dire que, par exemple, au chapitre 12, au verset 37, il va faire un commentaire sur, en effet, vous savez, le maître est parti, et puis il rentre, et quand il rentre, il trouve qu'en effet, eh bien, il y a un des serviteurs qui l'attend patiemment, et qui a la lumière allumée, vous savez, et il dit, heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table, et passera pour les servir. Donc là, la même image, elle est utilisée dans un sens complètement contraire, qui est de dire un retournement de situation. Et si le maître est satisfait, vous allez voir que le maître va faire le contraire. Il va se mettre, lui, au service du serviteur. Vous savez que c'était une image aussi qui avait été prise, en effet, par les divers évangélistes, parce que Jésus devait en parler, qui était en effet de dire, eh bien, la hiérarchie dans l'Église, c'est le service. Donc, le plus grand est au service du plus petit. Donc, vous voyez, on retombe sur cette-là. Mais de la même façon, dans un autre chapitre, en Luc, qui est le chapitre 22, alors que les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand, eh bien, Jésus dira, mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Et donc, là encore une fois, on se dit, tiens, et à nouveau, voilà, chez Luc ou chez Jésus, il y a une volonté de casser les codes. C'est-à-dire que d'une part, on fait appel à l'image d'un ordre bien établi, mais on s'en sert aussi pour dire, oui, attention, il y a cet ordre qui est bien établi, qui marche comme ça, mais alors des fois, ben oui, c'est normal, on le suit, puis des fois, ben oui, tiens, ça se met à l'envers. Alors, vous voyez que bon, c'est quand même un petit peu étonnant. Et donc, eh bien voilà, ça nous fait juste d'ailleurs, ça nous montre juste qu'effectivement, encore une fois, les évangélistes, ou en tout cas les littéraires de l'époque, eh bien, ils n'avaient aucun problème pour utiliser des mots en fonction de leur nécessité, mais absolument de prendre ces mots-là en dehors de tout contexte certain. Donc, ils peuvent utiliser les mêmes mots pour parler d'une chose et parler de son contraire. Voilà, ce qui est toujours un peu amusant, mais ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la force du message. C'est juste que, effectivement, voilà, ils s'en servent encore une fois un petit peu comme une brique de Lego. Et donc, voilà. L'important, c'est quoi dans ce message? C'est que, bref, pas de médaille dans le monde du bon Dieu. Très clairement, il faut bien se mettre ça dans la tête. Et puis voilà, et puis c'est à nouveau une petite remise à notre place de la part de Luc qui sait parfaitement bien nous remettre à notre place. Si par hasard on avait un peu la grosse tête, et qu'on soit en train d'attendre que Jésus nous dise merci pour faire quelque chose de bien, on peut toujours courir. Voilà le message. Message que vous pouvez retrouver sur jesufacile.com. Vous allez trouver le texte en entier, le commentaire, la vidéo. Et puis vous pouvez faire circuler si ça vous a plu. En attendant, on se retrouve demain.